Chers amis, bonjour et bienvenue à ce temps appelé repère pour la journée. Ce temps de ressourcement spirituel et en ce jour une grande figure monastique, Saint Benoît, dont nous faisons mémoire. Saint Benoît qui nous est donné un exemple aujourd'hui, un exemple de vie transformé, moulé au feu de l'Esprit Saint avec toutes ses nombreuses grâces, d'où la richesse qu'il a donnée à la postérité. Benoît est né à Rome, mais il a abandonné son éducation, ses études et son héritage parce qu'il était d'une famille distinguée pour se consacrer à la recherche de Dieu. En effet, chaque jour, chaque matin, nous devons aller à la recherche de Dieu. La vie chrétienne est une vie de recherche de Dieu, une recherche spirituelle, mais aussi dans les choses de la vie au quotidien. Benoît veut expérimenter la solitude, mais cette expérience de solitude l'amène à l'est de Rome, à Subiaco, une expérience qui sera interrompue par l'adhésion de plusieurs adeptes qui aimeraient vivre aussi son mode de vie. Se retirant, il va développer plusieurs autres communautés et prendre la charge d'une communauté qui deviendra comme le foyer de la vie monastique bénédictine. Saint Benoît va, n'est-ce pas, mettre en jeu les grâces de l'esprit qui conduisent à la sainteté, d'où les trois éléments fondamentaux de sa règle: la modération, l'équilibre et l'humanité. Mais il met l'accent sur la vie communautaire qui pour lui est importante. Vivre avec les frères dans l'égalité. Saint Benoît sera en 1964 nommé patron d'Europe. Il fait partie des patrons, des saints patrons de l'Europe. Mais sa figure nous inspire. Et à la question de Pierre dans l'évangile de ce jour, l'évangile de sa mémoire, Pierre dit: nous qui avons tout quitté, qu'allons-nous recevoir en retour? Il y a dans cette question quelque chose d'égoïste ou d'égocentriste, ou du moins de personnel. Mais en fait, la vie spirituelle est un effort pour se détacher de ce qui est individuel, mais en gardant la dimension personnelle. Quand Saint Benoît dit ora et labora, il ne s'agit pas simplement de prier pour soi-même ou de travailler pour soi-même, mais de le faire aussi pour les autres, dans une sorte de détachement, d'où le détachement d'avec les liens les plus forts, les liens familiaux, mais aussi les liens terrestres au niveau des biens matériels. Et alors que beaucoup pensent que être chrétien, c'est choisir la misère et la pauvreté, la figure de Saint Benoît et l'évangile d'aujourd'hui nous montrent que être chrétien, c'est aussi tout quitter, certes, mais être à même de recevoir tout cela au centuple. Car, chers amis, tenons-nous tranquilles, Dieu bénit et il multiplie ce que nous avons par 10, par 100, par 1000. Il multiplie à l'infini parce qu'il se joint à nous et qui a Dieu a tout. Il est la richesse insondable. Saint Benoît a reçu, n'est-ce pas, cette grâce, cette reconnaissance de l'Église, mais aussi et surtout de Dieu, qui est le don de la vie éternelle, et à travers son intercession, plusieurs merveilles se réalisent à travers le monde. Ce que nous perdons à cause du Seigneur, pour le Seigneur, nous le recevons déjà dès ici-bas au centuple, mais Jésus ajoute avec des persécutions, comme quoi la vie chrétienne, la vie de la sainteté, l'appel à la sainteté est un cheminement plein de bonheur, mais aussi d'épreuves, mais les épreuves que nous ne saurons porter seuls, car Jésus nous accompagne et nous porte, n'est-ce pas, sur ses jambes,
quand nous sommes fatigués, sur ses épaules pour marcher avec nous. Je vous invite maintenant à prier avec moi, car justement, il faut, après avoir connu le Seigneur, c'est-à-dire après l'avoir aimé, l'avoir suivi, désirer volontairement, se détacher pour être libre. C'est une interpellation pour notre société aujourd'hui. Société marquée par le développement, la recherche et les découvertes technologiques, un avancement, une recherche du gain et du capital, mais aussi une société d'accumulation que le pape François a appelée société de déchets, mais une société où finalement le cœur a des difficultés à se détacher. Que notre journée nous donne de nous détacher pour nous attacher vers ce qui est éternel. Je vous invite à prier. Dieu éternel et tout-puissant, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée ce matin, ce jour. Nous te remercions pour cette confiance renouvelée. Aide-nous donc à faire ta volonté. Aide-nous à prier comme tu veux, à travailler comme tu veux. Père céleste, nous te remercions pour tant d'amour, pour tant de paix, pour la santé, pour la réussite, pour le succès. Et nous voulons spécialement te confier tous les couples qui s'unissent en ce jour, en ces jours, durant cet été. Bénis-les, rends-les féconds et fais que la flamme de la paix et de l'amour qu'ils vont voir naître dans leur cœur et dans leur vie ne s'éteignent jamais dans leur maison. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes à toi et nous t'aimons au-dessus et par-dessus tout. Aide-nous à vivre comme tu veux et à faire ce que tu veux. Augmente en nous la foi, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tous.